Bonjour, shalom, mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Je suis la sœur Nadine Zola. J'aimerais partager mon témoignage, ce que le Seigneur fait dans ma vie lorsque je me suis connectée en lui. Je viens dans une famille polygamique, une famille incestueuse. En fait, je suis née et grandie dans une maison où il y avait des rivages sous le même toit. Et je vous assure que ce n'était pas facile. Souvent, il y avait des bagarres, il y avait des querelles, et souvent, nous, les enfants, on était traumatisés. Donc, c'est comme ça que je grandis. Et en 1990, on était à l'est de la RDC. Et après 6 ans de cela, il y avait la guerre. Nous avons dû fuir à pied. On a marché plus de 400 km. Et pendant cette marche-là, pendant cette guerre-là, mon grand frère, notre frère aîné a été tué et on n'a jamais retrouvé son corps. C'est sûrement qu'il a été enterré dans les fosses communes avec les autres cadavres. Une fois arrivé à Kinshasa, après plusieurs années, je me suis rendu compte que dans ma vie, il n'y avait rien qui marchait. Il n'y avait que des échecs, des déceptions tout le temps. Et j'en pouvais plus. Même quand je voyais que des amis avec lesquels on a grandi ensemble à l'Est, qu'on avait fui aussi à Kinshasa, elle s'est mariée, elle trouvait du travail. Leur vie, vraiment, il y avait un épanouissement. Tout marchait bien. Et en même temps aussi mes demi-sœurs, parce que mon père a eu à avoir plusieurs enfants avec des mamans différentes. Et mes demi-sœurs aussi commençaient à se marier. Mais moi, dans ma vie, il n'y avait rien qui marchait. Et c'était pas facile parce que, comme mon père, j'étais la préférée de mon père, et il y avait une sorte de jalousie entre moi et mes sœurs. Elle commençait même à m'injurier, à se moquer de moi, que j'étais la femme de mon père, raison pour laquelle je ne trouvais pas de mariage. Et même des rivales commençaient même à se moquer de ma mère. Alors, c'était pas facile pour moi de vivre ça. Et j'ai commencé à lire la Bible. En lisant la Bible, il y avait des histoires qui m'a marqué, qui m'a révolutionné, qui m'a boosté. Quand je lis la vie d'Esther, qui était une fille normale, une fille qui venait de nulle part, et elle est devenue la reine. Et quand je vis la vie des Ruth, qui était... alors ça m'avait vraiment révolté. Et je me suis connectée en Jésus-Christ. Je me suis dit, Seigneur, moi je me connecte à toi. Moi je veux te servir. Moi je veux marcher dans la crainte de Dieu. Seigneur, je veux voir ma vie changer. Je veux te voir te manifester dans ma vie. Je veux être aussi l'Esther des temps présents. Alors j'ai commencé à servir l'Éternel, je priais et c'était pas facile. Et des fois, il y avait même des combats, même au niveau de l'église. À un certain moment, j'ai failli même lâcher. Mais il y avait des serviteurs de Dieu qui m'encourageaient toujours, ils priaient pour moi et j'ai continué. Dieu m'a fait grâce, à un certain moment, j'ai pu quand même terminer mes études et j'ai commencé mon stage dans une banque. Après, là-bas aussi, les gens ne m'appréciaient pas parce que j'avais pas d'habits, j'avais pas quoi mettre, les gens se moquaient de moi. Et durant mes épreuves-là, quand je priais, je donnais même des offrandes anticipatives pour mon mari, pour mes enfants. Alors quand j'ai commencé à travailler, on m'a embauché, au fur et à mesure, il y avait notre DG, donc le numéro 1 de cette banque-là, qui m'avait déjà remarqué. Alors que dans cette banque, il y avait des filles plus intelligentes, plus belles que moi. Donc je ne les arrivais même pas à l'achever. Mais cet homme, ce DG-là, m'a proposé le mariage. Après quelques années, on s'est mariés. C'était vraiment comme un coup de tonnerre à la banque parce que personne n'était au courant et j'ai bien gardé le secret. Jusqu'à ce qu'on a publié quand je voulais se marier. Et aujourd'hui, cette année, je vais totaliser 10 ans de mariage. Je suis mère de 4 enfants. Je fais cette vidéo pour encourager une personne, quelles que soient les épreuves que vous êtes en train de traverser dans votre vie,
bien vous n'arrivez pas à affronter, vous n'arrivez pas à trouver du travail, dans votre vie rien ne marche, il y a des échecs, tout le monde se tourne contre vous, ne lâche pas, connecte-toi à Jésus-Christ. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu le cherches dans la vérité, dans la crainte, le Seigneur va te faire du bien. Il va t'honorer. Il va te bénir au-delà de tes attendements. Ne te décourage pas. Continue à le servir. Continue à le chercher. Et tu verras la gloire de Dieu. Comme le Seigneur a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois, serre-les et tu verras ce que le Seigneur a fait. Je bénis l'Éternel parce que à travers la bénédiction que le Seigneur m'a donnée, j'ai pu honorer ma mère, mon père, et je suis devenu un témoignage pour beaucoup de gens. Accrochez-vous au Seigneur, connecte-toi en Jésus-Christ et il fera du bien dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Au revoir.